Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Marseille, supporters de votre club, amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, et vous allez voir pourquoi je fais cette vidéo, parce ça va rebondir sur le Paris Saint-Germain. Je voulais en parler, ça me tenait à cœur, parce qu'on entend souvent, en ce moment, parler de la vente de l'Olympique de Marseille. Comme quoi McCourt aurait déjà mis le club en vente ou s'apprête à le faire. J'ai envie de te dire, faut pas sortir de Saint-Cyr pour le deviner, on le sait tous. Hein, vous connaissez déjà mon avis sur le projet de McCourt. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, la saison dernière dessus. Je vais pas revenir dessus parce que ça serait trop long. Mais pour moi, McCourt, c'était plus un mec qui vient pour le business, mais côté sportif, voilà, lui, du moment qu'il fait ses bails, le reste, il s'en fout. T'as vu, pour moi, c'est cette image-là que j'ai eu de lui, plus un homme d'affaires qu'un mec qui vient vraiment pour le sportif. Parce que le foot de maintenant, certes, c'est le business, mais il y a aussi le côté sportif qui doit être important. Ma course, c'est plus, voilà, moi, du moment que je fais mes sous, je m'en fous. Je suis venu pour faire de l'oseille. T'as qu'à voir ses antécédents aux États-Unis avec ses autres investissements dans le sport, c'est pas ça qu'est ça. Bref, moi, j'avais tout de suite senti la patate dans le projet McCourt. Je l'avais dit d'ailleurs à mes potes d'enfance qui sont pour l'OM. À l'époque, quand tout le monde s'est enflammé, parce qu'ils ont super bien vendu le projet, parce que Jacques-Henri Hérault s'est bien exprimé, Jacques-Henri Hérault est très fort pour te vendre du rêve, alors que c'est pas, qu'il n'y a rien de rêve, quoi. Tu vois. Donc, pour moi, bah, ça m'étonne pas. J'étais sûr et certain que McCourt n'allait pas rester sur le long terme. Moi, j'ai senti depuis le début que c'était de la poudre aux yeux. J'entends que Marseille va se faire revendre. Alors, j'espère que Marseille, s'ils se font revendre, c'est pas revendre pour revendre. C'est pas je revends au premier mec comme ça qui va claquer de la thune et on ne sait pas ce qu'il va faire. Non. Pourquoi moi je voudrais que Marseille se fasse racheter par les Émiratis? On entend parler des Émiratis à Marseille ou d'un Saoudien. Hein. Ben parce que, premièrement, on sait que ça soit Saoudien ou Émirati, il y a une rivalité avec les Qataris. Hein. Ils ont une rivalité avec les Qataris. Et s'ils viennent, ils vont être obligés de s'aligner juste par fierté, tu vois. Pour concurrencer les Qataris, ils vont être obligés de suivre le mouvement. Donc tu peux être sûr que si eux, ils viennent, ils vont mettre l'oseille pour essayer de faire une grande équipe et vraiment concurrencer le PSG, parce que là, je vous le dis, c'est une question entre eux d'honneur, de rivalité. C'est très important chez eux, hein, chez les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis. Hein, il n'y a qu'à voir... prendre comme exemple les Qataris qui veulent prendre Leeds, qui est un concurrent juste pour faire chier Manchester City. Voilà. Et là, les Émiratis, apparemment, ils veulent faire pareil avec... les Émiratis veulent faire pareil avec le PSG. Voilà, c'est comme ça. Les deux, c'est la rivalité, c'est comme ça. On sait que le PSG, les Qataris, quand ils ont pris le PSG, c'était aussi un pied de nez à City pour venir les concurrencer en Europe. Enfin bref, c'est comme ça entre eux. Donc tu sais, automatiquement... que si ces mecs-là viennent, ils vont tout faire pour concurrencer le Paris Saint-Germain. Moi, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Si tu fais venir un Américain, si tu fais venir un Chinois, si tu fais venir un Russe, eh ben, t'es pas sûr de ce que ça va faire parce que, en général, c'est des mecs qui viennent pour le business. Quand tu regardes les Chinois, ce qu'ils font dans les investissements dans le foot, c'est pas ça qu'est ça. Les Russes, en général, mis à part peut-être Abramovich à Chelsea, c'est pas ça qu'est ça. Regardez à Monaco, c'est plus du training de joueurs. Ça fait comme ça remonte, ça comme ça, et on s'en fout un peu de la stabilité sportive. Voilà, c'est l'américain, donc McCourt à Marseille, les Américains, je sais plus c'est qui tient Manchester United maintenant, mais ça a été pendant longtemps, enfin depuis longtemps qu'ils ont racheté, c'est n'importe quoi. J'avais vu une fois dans l'after sur RMC le consultant du foot anglais qui disait qu'à Manchester United, tant que les comptes étaient super bien, qu'il y avait une superbe rentrée d'argent, on s'en foutait, le côté sportif, c'était vraiment secondaire. Donc moi je pense que vraiment le mieux pour Marseille, et moi je le souhaite, c'est qu'il soit racheté par les Émiratis. Parce que tu sais que là vraiment, je pense qu'ils concurrenceront vraiment le PSG. Et pourquoi je dis ça? Alors oui, ça nous fait marrer de voir Marseille perdre, de voir Marseille à 20 points de nous, qu'à chaque fois on leur met des branlées et tout. Mais faut être réaliste les amis. Moi je suis un mec qui a grandi dans les années 90. J'ai connu les gros classicos. J'ai connu la grosse rivalité PSG-OM. Et pour moi, ça se respecte dans l'histoire d'un club. Et ça me fait mal au cœur maintenant d'entendre certains Parisiens ou même beaucoup de Marseillais dire eh ben il n'y a plus de rivalité entre le PSG et l'OM, et pour nous, c'est même plus un classico. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, tu vois,
malgré que c'est vrai, Marseille, ça fait 8 ans qu'ils ne battent plus le PSG, ben, quand c'est le jour de Classico, je suis quand même excité. Pour moi, ça reste le Classico. Pour moi, tu me demandes, c'est qui ton rival? C'est Marseille, point barre. Même si on leur met des branles depuis 8 ans. Eux, maintenant, ben, ils se rabattent sur autre chose. Notre rival, c'est Lyon, c'est plus le PSG. Voilà, tu vois, ça les... Eh ben, je veux qu'on vienne réanimer la flamme. Je veux que les mecs arrivent à Marseille qui réaniment la flamme. Déjà, ça rendrait service au PSG. Déjà, nous, ça nous ferait kiffer. On retrouverait des classicos de ouf. On aurait des vrais classicos avec la boule au ventre, le stress, tu vois, de dire, oh, putain, faut absolument combattre l'OM. Moi, je veux voir l'OM venir nous emmerder jusqu'à la fin du championnat, faire une vraie course au titre, comme dans le début des années 90, entre Paris et Marseille, en 93, etc. Tu vois, c'était vraiment la vraie rivalité, tu vois. Et n'importe quel supporter, que ce soit les supporters du Real, tu leur demandes est-ce que tu aimes que le Barça vienne te titiller? Est-ce que tu aimes être en stress et être en suspense quand tu affrontes le Barça? Ils vont te dire oui, c'est logique, c'est comme ça, tu vois. Et c'est important pour l'histoire de ton club d'entretenir tout ça. Et c'est important pour l'histoire de ton championnat. Nous, la Ligue 1, on a besoin de grandir et ça ferait grandir la Ligue 1. Les Émiratis, je vous l'ai dit, déjà, ils sont très blindés de thunes. Ce ne sera pas la thune à ma courte. Ça sera vraiment le niveau beaucoup plus au-dessus. Ils vont pouvoir t'éponger les dettes de l'Olympique de Marseille comme les Qataris ont fait à Paris en arrivant. Ils vont pouvoir te ramener des joueurs que les Marseillais n'auraient pas pu imaginer avoir aujourd'hui. Bah pour la Ligue 1, ça serait magnifique. Parce qu'on se rend compte que les autres concurrents... Lyon est à la traîne, Monaco c'est trop en dents de scie, c'est une bonne saison sur 5, sur 6. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire. Monaco, ça reste à chaque fois flou. On te dit des choses, mais d'un autre côté, ça se passe pas comme ils te disent. T'as l'impression qu'ils prennent un peu tout le monde pour des cons. Jean-Michel Aulas, qui se voile trop la face, qui est dépassé, et qui, lui, tant que son club, pareil, génère de l'argent, bah, il est super content. Et en fin de compte, bah, Paris sont toujours très haut devant. Et nous, comme je vous l'ai dit, moi, c'est ce qui fait que quand on gagne la Ligue 1, je te dis, c'est normal. Et j'ai pas cette fierté vraiment à 100%. Tu vois, ce que je te dis, c'est la logique des choses. Tandis que si tu as des vrais concurrents, tu vas chercher le titre, là, tu es fier d'avoir gagné. Comme les mecs qui gagnent la Première Ligue, par exemple. Tu vois. Donc moi, je veux des clubs français qui viennent nous botter les fesses, qui viennent nous secouer les fesses et qui nous mettent un coup de pression jusqu'à la 38e journée. Tu vois. Déjà, ça nous aiderait en Ligue des Champions. Alors moi, attention, je suis d'avis que avoir un gros championnat, être tout le temps à fond pour pouvoir rester premier de ton championnat, etc., etc., je suis d'avis que ça ne fait pas tout en Ligue des Champions. C'est pas ça qui va t'aider à 100% à aller loin avec les champions. Monaco est en demi-finale de Ligue des Champions, pourtant ils sont en Ligue 1. L'Ajax aux Pays-Bas, ils sont aux Pays-Bas. C'est un niveau qui n'est pas comme qui est en dessous de la Ligue 1 ou pas mieux, quoi, tu vois. Quoique l'Ajax, ils sont obligés de batailler aussi dans leur championnat. Mais regarde, voilà, c'est pas une excuse. Lyon qui a battu la Juve en sortant un super match, qui avait été gagné à City l'année dernière en match de poule, tout ça. Bon, tu te dis, c'est toi et tes coronesses en Ligue des Champions. Mais le fait d'évoluer dans des gros championnats, ça t'aide. Oui, ça t'aide. Ça ne fait pas à 100% pour la Ligue des Champions, mais ça t'aide à aller plus loin. Donc ça rendrait service au PSG, ça les aiderait à grandir en Europe et arriver au mois de février, mars, tout ça, au mois d'avril pour les quarts de finale et tout, parce que maintenant on peut reparler des quarts parce qu'on s'est qualifié. Alors on va savoir quand est-ce que ça va jouer, mais ça c'est un autre sujet. Et là tu sais que le PSG par exemple sera encore loin d'être champion et ne va pas lever le pied en championnat. Et ça c'est important aussi dans la dernière ligne droite d'une saison quand tu veux aller loin en Ligue des Champions. C'est important. Parce que nous, c'est vrai que ça nous a fait quand même pas mal défaut ces dernières saisons. D'être champion, d'avoir je sais pas combien de points d'avance, d'avoir aucun club de Ligue 1 qui vient nous botter les fesses, venir nous... Et trop de nous laisser dans le confort. Des fois on arrive en Ligue des Champions en mode pantoufle. Et ça, c'est vrai. Bon, c'est aussi la faute des joueurs, parce que normalement, ils n'ont pas, pour moi, je vous le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas d'excuses. C'est toi et tes coronesses. Mais ça t'aide vraiment d'évoluer dans ce championnat avec des vrais concurrents qui viennent t'en concurrencer. Et pour la Ligue 1, ça serait une aubaine. Si on veut que la Ligue 1 grandisse, il faut que ces clubs-là grandissent. Parce que Marseille, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les gars, Marseille, c'est pas le premier club qui est du coin. C'est un grand club historique français, les gars. Marseille, derrière le PSG, est un club qui a gagné le plus de titres en France. Derrière le Paris Saint-Germain, c'est d'ailleurs le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions et avec le PSG à avoir gagné une Coupe d'Europe. Tu vois. Donc Marseille, les gars, c'est pas Dijon, je ne sais quoi, sans manquer de respect aux équipes de Dijon.
On va pas se mentir, c'est un grand club français, Marseille. D'accord? Tout comme le PSG est un grand club français aussi. Tout comme Monaco, tout comme Lyon, même Bordeaux, même Nantes, tu vois? Même Saint-Étienne. Ces clubs-là, il faut que ça, tu vois? Donc, ça nous ranimerait la flamme. Ça ferait du bien au PSG. Et pour la Ligue 1, les droits télé, quand les mecs ils achètent des droits télé, quand ils viennent pour acheter les droits de la Ligue 1, pour que la Ligue 1 soit vue partout dans le monde, eh ben il faut ce petit parfum de tiens, eh ben en Espagne il y a le Real Madrid-Barça par exemple, eh ben en France il y aura PSG Marseille et ça va se batailler jusqu'à la fin, c'est des rivaux, tu vois. Ça aide beaucoup aussi pour les droits télé, tu vois. Ça rendrait énormément de service à la Ligue 1. T'as d'autres grands joueurs qui viendraient en Ligue 1, pas au PSG mais à Marseille, d'accord? Et je pense que ça encouragerait enfin peut-être Lyon et Monaco à se réveiller un peu plus, si Marseille se met dans le grand bain aussi. Alors je voudrais juste pour finir répondre aux supporters marseillais qui me disent que si les Émiratis viennent à Marseille, ils vont perdre leur identité et vendre et rentrer dans le foot business. Oui, mais le problème, les gars, c'est qu'on n'est plus dans les années 90. Et ça, il n'y a qu'en France qu'on entend ça. Nous ne sommes plus dans les années 90, les gars. Le foot, c'est le foot business. Tu veux bouffer à la table des grands, il faut vendre ton âme au diable. C'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. T'as pas le choix. Tous les grands clubs européens sont dans le business. Bon, ils pensent beaucoup au côté sportif, mais pour le côté sportif, il faut le côté business. T'es obligé. Alors oui, t'as les sponsors qui vont te forcer à changer un peu les couleurs de ton maillot. Oui, tu vas devoir peut-être changer ton logo. Oui, tu vas peut-être devoir changer. D'ailleurs, les logos dans l'histoire des clubs, quand tu regardes, que ce soit le PSG ou même Marseille, ça a changé plusieurs fois, tu vois. Oui, tu vas peut-être devoir agrandir ton stade ou aller dans un autre stade qui va te rapporter plus de fric. Oui, quitter ton stade historique comme beaucoup de grands clubs européens l'ont fait. Oui, tu vas être dans ce foot bling-bling machin, strass et paillettes, mais tu es obligé d'avancer. Si tu veux rester dans le foot populaire des années 90, tu joueras jamais les grands rôles en Europe. Ou une fois toutes les décennies, tu vois, une fois par miracle, comme ça. Et si vous voulez vraiment rêver, si vous voulez vraiment faire des grandes choses, t'as pas le choix. Pour moi, maintenant, le football a tellement évolué, c'est tellement devenu bling-bling business que t'as pas le choix. Tu es obligé de suivre le mouvement. Et même les clubs comme le Real, faut pas croire, ils font beaucoup de business aussi. Hein, c'est beaucoup du business, c'est beaucoup de... Voilà, c'est comme ça, tu es obligé de suivre le mouvement pour moi. Voilà les amis, écoutez, j'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera peut-être demain pour une vidéo sur peut-être les rumeurs qu'on entend en ce moment sur le mercato parisien. De toute façon, il n'y a que ça à dire, il n'y a que de ça. Il y a que... Enfin, tu n'as pas compris. On peut parler que de ça. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.